Ce podcast dédié à l'hémophilie vous est proposé par la société biopharmaceutique Sobi. HemoTalks accompagne les patients et leurs proches au fil de discussions, de témoignages et de conseils pour qu'ils puissent vivre leur vie au-delà de l'hémophilie. Bonjour à tous, bonjour Saïd. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de sport santé, d'activité physique et d'activité physique adaptée pour les patients atteints de maladies hémorragiques. Je suis Nathalie Grinda, je suis kinésithérapeute. J'exerce en milieu hospitalier dans un centre de compétences pour les patients atteints de maladies hémorragiques. Bonjour Nathalie, je suis très ravi d'échanger avec toi sur cette thématique que je pense apportera beaucoup de clarté et aidera beaucoup de patients à avoir une vision différente du sport en général. Je suis Saïd Mohamedi, enseignant en activité physique adaptée, également préparateur physique, réathlétisateur auprès de sportifs amateurs et élites. D'ailleurs, je me permets de t'interroger sur ton propos introductif, car tu as cité beaucoup de mots, à savoir sport santé, activité physique adaptée. Déjà, qu'est-ce que tu entends par le mot sport ? Alors Saïd, pour moi, le sport, c'est le footing que je fais tous les week-ends pour me tenir en forme et la natation que je pratique de temps en temps quand j'ai la motivation pour aller à la piscine. Mais je me demande, en fin de compte, si ce ne serait pas plutôt une activité physique de loisir. Ta réponse est très intéressante, Nathalie, et montre bien le besoin d'apporter des petites définitions pour mieux comprendre de quoi on parle. En s'appuyant sur le guide de la Haute Autorité de Santé de juillet 2022, on comprend que le sport est une forme particulière de l'activité physique qui est régie par des règles et le plus souvent pour un objectif de performance. Quant à lui, le sport santé, c'est une pratique de sport qui est adaptée pour répondre à un besoin très spécifique pour des patients qui ont une vulnérabilité ou un besoin spécifique. L'activité physique adaptée, c'est une forme de l'activité physique qui est adaptée à la pathologie, aux capacités fonctionnelles, aux limites d'activité du patient dans la vie de tous les jours. Donc, pour répondre à ta question, Nathalie, du footing que tu fais chaque week-end ou de la pratique de la natation que tu fais de temps à autre, tu as bien compris que tu es dans le cadre d'une activité physique adaptée, sport santé ou sport adapté, car ton objectif est de rester en bonne forme et en bonne santé, mais tu n'es pas dans une optique de performance. En résumé, je parlerai plus de sport santé ou de sport adapté, car l'objectif pour toi est de rester en forme et ne pas être dans une optique de performance. Parfait, donc tu nous as bien défini tous les types d'activités physiques ou sportives qui existent. Et dans le cadre du sport santé, tu as mentionné la possibilité d'une prescription de la part du médecin. Alors les médecins et les hématologues doivent être sensibilisés à l'importance du sport santé car ils sont des acteurs principaux dans la reprise de l'activité physique ou sportive. Lorsqu'un patient hémophile va avoir une consultation avec son médecin, le médecin va pouvoir prescrire soit des séances de kinésithérapie, soit de l'activité physique adaptée. Alors, si le patient a une prescription de kinésithérapie, il va falloir dans un premier temps qu'il trouve un kinésithérapeute près de son domicile parce que c'est quand même plus simple pour faire les séances de kiné. Un kinésithérapeute qui connaisse sa pathologie et c'est pas si simple. Une fois que ce patient a trouvé un kinésithérapeute, le kinésithérapeute va effectuer un bilan très précis de ses capacités articulaires, musculaires et fonctionnelles afin d'établir s'il y a des troubles ou des déficits qui pourraient gêner le patient dans ses activités, qu'elles soient de la vie quotidienne ou ses activités physiques. Donc, par exemple, pour un patient qui a des hémarthoses de coude, suite au bilan ou à la consultation avec le médecin, il va avoir un kinésithérapeute. Le kiné va commencer ces séances de rééducation pour récupérer les amplitudes articulaires s'il y en a besoin. Et puis, dans un second temps, il va commencer un travail de renforcement musculaire sur l'articulation qui a été touchée. Puis, dans un second temps, un travail musculaire qui va être plus de manière globale, c'est-à-dire de manière fonctionnelle et sur tout le corps. Alors, on sait que la kinésithérapie, c'est dans le meilleur des cas 2 fois par semaine, soit 1 heure par semaine. Toi, Saïd, qu'est-ce que tu peux proposer aux patients en complément des séances de kinésithérapie? De mon côté, en complément de la kiné en général, je conseille de faire du sport santé d'une manière adaptée. L'idée ici, c'est de maintenir les acquis sur les amplitudes articulaires travaillées avec le kiné, mais aussi travailler un peu plus sur l'aspect musculaire
postural et proprioceptif. Également, on peut trouver certaines pratiques sportives qui sont adaptées avec moins de charges et de contraintes sur les articulations. Les pratiquer apporterait une notion ludique, travail beaucoup plus important sur l'aspect psychosocial. C'est très important le côté psychosocial parce que sans cet aspect-là, le patient est moins motivé à pratiquer le sport en général, en tout cas son activité, parce qu'il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas un espace d'échange, si tu veux, avec les autres. Et donc, faire que des pratiques physiques va un petit peu l'enfermer dans sa perception des choses. C'est pour ça que je recommande énormément de pratiquer des activités avec un groupe. Si c'est possible, une activité avec un échange, que ce soit un échange par l'aspect technique de l'activité, une balle, un volant, un outil, en tout cas, soit un échange juste verbal dans cette activité. Cette manière de faire va casser les dogmes sur la pratique sportive pour les patients, pour les personnes qui sont atteintes de problématiques de santé en général. Et si Saïd, le patient, donc, n'a pas besoin de kinésithérapie, que le médecin lui fait une prescription d'activité physique adaptée, comment, toi, tu vas, en tant qu'enseignant en activité physique adaptée, accompagner le patient vers cette activité? Alors, si tu veux, Nathalie, le point de départ du projet reste le patient avec sa problématique de santé, son parcours de vie, sa pratique physique ou sportive antérieure. Également, il faut prendre en compte son souhait ou son désir de découvrir une nouvelle pratique. Il est important de comprendre que le premier contact est important avec le patient, car ça permet de le rassurer sur l'aspect adapté des activités proposées et l'accompagnement au lien avec sa pathologie. C'est pour ça que l'accueil téléphonique ou physique doit être rassurant et plein d'enthousiasme. Il est également primordial d'avoir une session d'essai ou de découverte autour d'une pratique sans risque pour permettre au patient d'identifier ses possibilités sur les activités à envisager, ses possibilités financières et l'évolution du projet sur le long terme. Une fois le programme défini, identifié, il faut garder le patient dans une dynamique positive et dans un esprit de challenge sans forcément aller dans une optique de performance car ce n'est pas du tout l'objectif. Ok, donc on sait maintenant que tu nous l'as bien décrit, l'activité physique adaptée est nécessaire et indispensable pour les patients. On en parle de plus en plus pour les patients atteints de maladies hémorragiques. Tu parles d'accueil téléphonique et d'accueil physique, mais le gros problème actuellement, si le patient a une prescription d'activité physique, c'est qu'il ne sait pas à qui s'adresser, il ne sait pas vers qui se renseigner, vers quel centre ou quelle structure s'adresser. Est-ce que, Saïd, tu peux nous dire quelles sont les structures et où les patients vont pouvoir se renseigner et avoir des informations pour commencer une activité physique adaptée? La question est très intéressante car il faut faire comprendre aux patients que la pratique envisagée avec son enseignant en activité physique adaptée est qu'une partie de la solution, car il doit prendre aussi en compte le niveau de ses activités dans la vie de tous les jours afin de lutter contre la sédentarité. Une fois l'échange sur les bons comportements au quotidien abordé, une session est recommandée pour prendre conscience des possibilités et des choix du programme à envisager. Cette façon de faire va permettre à l'enseignant APA d'organiser le projet et de renforcer l'adhésion et l'implication du patient dans la démarche. Pour les lieux de pratique, il existe plusieurs acteurs pour répondre à cette demande. On a les maisons sport santé qui sont des structures certifiées par l'État pour la pratique du sport santé. Également les associations et les clubs sportifs qui sont certifiés aussi sport santé. On peut trouver également les enseignants en activité physique adaptée en libéral qui proposent une flexibilité sur les horaires et un aménagement du lieu de pratique. Aussi, on peut trouver par le biais de plateformes numériques dédiées aux patients hémophiles, comme le programme HemoCoach, qu'on peut trouver facilement sur les téléchargements. C'est un programme qui a été réfléchi avec une collaboration d'un enseignant en activité physique adaptée et d'un kiné et qui prend en compte toutes les dimensions et toutes les problématiques que le patient rencontre afin de lui offrir une solution complète et une solution de pratique en autonomie et en toute sécurité. La question qu'on peut se poser aussi et que le patient, je pense, se pose aussi, c'est est-ce qu'avant de commencer une activité physique, est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant et pendant l'activité physique, à ton avis, Saïd? Bien évidemment, il faut prendre certaines précautions avant, pendant
et après la pratique de l'activité physique ou sportive. Le niveau de douleur, les atteintes articulaires, le niveau de condition physique, le niveau de fatigue au quotidien sont des éléments à prendre en compte afin de permettre une pratique en toute sécurité. Il est primordial aussi d'écouter les conseils de son médecin, de son kiné et de son enseignant en activité physique adaptée, car c'est des professionnels qui sont à son service. Identifier également les moments les plus favorables dans la journée permet de pratiquer en toute sécurité et permet aussi d'avoir un bénéfice plus important. Enfin, une régularité dans la pratique va lui permettre un bénéfice plus important pour sa santé sur du long terme. Oui, donc on peut dire que cette activité physique doit être intégrée à la vie quotidienne des patients, ce qui n'est pas forcément facile puisque chacun a ses activités et son travail. Mais après tout ce qu'on vient de dire, on voit qu'il est important d'être bien orienté et encadré et qu'il y a quand même 3 acteurs principaux dans la remise en sport. Le médecin qui va être le référent médical, qui va orienter le patient vers l'activité physique, le kinésithérapeute qui va évaluer les capacités fonctionnelles du patient et le conseiller et peut-être l'orienter vers une activité physique peut-être plus adaptée à sa pathologie, à ses atteintes articulaires, tout en sachant qu'on peut adapter grâce à l'activité physique adaptée maintenant tout sport. Et justement, ça va être le rôle de l'enseignant en activité physique adaptée, de conseiller et accompagner le patient pour qu'on soit motivé et que cette activité soit régulière. Il faut que le patient fasse une activité qu'il ait envie de faire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Saïd. Tu as bien résumé notre échange, Nathalie, car l'intervention des 3 acteurs, le médecin qui apporte une dimension médicale, le kiné et l'enseignant en activité physique adaptée qui apporte le côté pratique. L'intervention des 3 acteurs, c'est vraiment la clé pour une réussite complète du projet sportif pour le patient hémophile. Merci beaucoup Nathalie, Saïd, d'avoir partagé vos conseils et expériences sur le sport santé, l'activité physique et l'activité physique adaptée pour les patients atteints d'hémophilie. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur HemoTalks pour un nouvel épisode consacré à l'hémophilie. Pour toute demande d'information médicale, veuillez nous envoyer un email à medinfo.fr@sobi.com.